Merci encore pour la parole. Disons merci pour la parole de Dieu ce matin. Alors que nous prions tous les matins pour la conquête, que Dieu nous donne de posséder des territoires. Et c'est le but de nos prières. Vous savez que une clé de la prière de conquête, dans l'acrostiche conquête, le C parle de la conscience, de la connaissance, de la croyance, du cœur que nous avons pour Dieu. Mais le O parle de l'ouverture du jour, c'est-à-dire notre capacité de commencer tôt, de commencer avant le lever de l'aurore, notre temps avec Dieu dans la prière, dans la présence de Dieu. Alors nous qui maintenant faisons l'effort de maintenir ces réveils matinaux dans la présence de Dieu, nous sommes en train de rentrer dans la conquête de nos territoires pour révéler Christ. Alléluia. Parce que le but est de révéler Christ. Le but est de manifester Christ. Le but est de laisser Dieu agir en nous. Là, au moment où il nous donne de posséder des espaces, ouvrir des restaurants, ouvrir des entreprises, être dans des sphères d'influence. Tout ça, c'est pour nous l'occasion de révéler Christ. Si Dieu, alors que nous prions, nous positionne comme responsable d'une structure, chef d'une entreprise et tout ça, notre position doit amener, en tant qu'enfant de Dieu, à amener les gens à suivre Christ. Je dis toujours qu'il est plus facile pour un patron d'inviter son employé au culte que le contraire. Alors que nous prions, demandons au Seigneur de nous donner des territoires, vous allez voir que beaucoup d'entre nous ont commencé à être propulsés dans des sphères d'influence, vont commencer à connaître des promotions, des élévations, tout ça. Ce sera simplement et uniquement pour que de votre position, vous puissiez mieux influencer. Il y a un de mes fils spirituels qui est sous-préfet. Dans le temps où il gérait une ville, il était sous-préfet dans une ville. Et malgré sa position de sous-préfet, qui a compris ces enseignements que je partage aussi avec vous aujourd'hui, il a ouvert une cellule, vase d'honneur. Et avec sa position, il pouvait attirer beaucoup plus facilement les gens. Alléluia. Le respect qu'on lui vouait en tant qu'autorité était une occasion qu'il utilisait pour parler de Jésus aux gens et attirer, aider beaucoup plus de personnes. Et là où il a été réaffecté, c'est la même chose. Il utilise sa position et une passion qu'il aime, c'est-à-dire le sport, pour regrouper les gens et petit à petit injecter la vie qui est l'évangile de Jésus-Christ dans la vie des personnes. Alors que nous nous levons très tôt ici pour prier, ce que je vous dis, c'est ce qui va arriver. Dieu va commencer à élever des gens. Je vois que Dieu va commencer à donner des positions stratégiques. Il y en a qui vont se retrouver dans des domaines où ils n'ont même pas forcément étudié. Ce n'est pas à cause de toi, écoute-moi bien. C'est parce qu'il y a des personnes dans ces sphères-là que le Seigneur veut sauver. Il y en a qui vont déposer des projets d'immigration, de visa. Vous allez voir, sans difficulté, Dieu va permettre que cela marche. Tout simplement parce que Dieu veut ouvrir une cellule, vase d'honneur, ouvrir une église là-bas, au travers de vous. Maintenant, à qui Dieu va accorder la grâce à cause du travail d'être réaffecté, d'être redéployé dans certains endroits où il n'y a même pas vase d'honneur. Tout ça, n'oubliez pas, je vous en supplie, ce sera pour impacter le maximum de personnes. Il y en a que Dieu va révéler dans leur sphère de compétences. Peut-être si tu es restaurateur, médecin, esthéticienne, make-upeuse, je vois quel que soit ton domaine, plombier, Dieu va t'élever dans ce domaine. Dieu va te positionner en hauteur. Rien que de ta position, tu puisses attirer les gens de ta catégorie afin qu'ils soient sauvés. Que cette parole que je suis en train d'annoncer s'accomplisse véritablement et totalement dans vos vies. Et c'est ce que Dieu va faire. Je vois mon Dieu faire cela. Notre pasteur principal, le pasteur Mohamed Sanogo, a déjà annoncé ces paroles
et elles vont s'accomplir et beaucoup sont en train de vivre cela. Dieu propulse davantage les gens de notre génération. Vous voyez, il y a des vases d'honneur un peu partout. C'est ceux qui prennent le temps de remarquer. Tu vas trouver beaucoup de vases d'honneur dans l'armée, dans la médecine, dans des sphères de compétences. Voilà, dans des sphères d'influence. Tout ça pour que ces secteurs-là voient la gloire de Dieu et que ceux qui siègent à ces portes-là soient sauvés. Que le Seigneur vous élève davantage. Alors que nous maintenons les prières de conquête, donc je disais le haut qui est l'ouverture du jour, faites l'effort et je vais partager avec vous 4 éléments aujourd'hui qui vont nous permettre de faire ces efforts-là pour que nous puissions tenir les moments de qualité que nous avons avec le Seigneur. Alors pour faire suite à la merveilleuse méditation de ce jour qui a été partagée, alléluia, au sujet de combattre le bon combat, achever la course et garder la foi. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur a expliqué ce que c'est comprendre cette bénédiction, combattre le bon combat. Et je vais aussi, à la suite de ce que le pasteur a expliqué, essayer aussi de partager un peu comment on peut arriver à combattre le bon combat, comment on peut garder la discipline d'être sur sa voie. Parce qu'il a dit combattre le bon combat, comme il a dit, c'est de rester dans son traîneau. C'est de ne pas se comparer à quelqu'un. C'est de connaître ce que Dieu t'a donné. Bien souvent, quand nous ne savons pas ce que Dieu nous a donné, on va vouloir se comparer aux gens. On va vouloir courir dans la course des gens. On va vouloir faire beaucoup de choses en même temps. Et c'est ça le défaut de plusieurs. Ils n'arrivent pas à identifier un créneau que Dieu leur a donné et maximiser le créneau jusqu'à ce que ça devienne un grand fleuve et créer maintenant des ramifications. Voyez, tu vois, quand Dieu est un homme sage, arriver à combattre le bon combat, c'est arriver à rester dans son chemin. Regardez ce qu'il explique. Il dit quand les athlètes commencent à courir la course de 400 mètres, quand vous voyez un peu, pour ceux qui regardent l'athlétisme, tu as l'impression que dans les positionnements, il y en a qui sont devant les autres, tu vois, parce que c'est des cercles comme ça. Mais quand on regarde le positionnement, tu as l'impression qu'il y a un qui est privilégié, qui est devant tout le monde. Or, c'est la même position, mais c'est en fonction des différents cercles, vous combattez, vous parcourez la même distance en fait. Mais en fonction des différents cercles, quand ton cercle est plus grand, tu vois, on aura l'impression que parce que ceux qui ont le cercle un peu plus grand, dans la position initiale, on les voit un peu comme devant. C'est vrai que dans le cercle, leur circonférence est beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'on le positionne un peu devant dans le départ, pour que de sa position initiale jusqu'à l'arrivée, ce soit les 400 mètres. Tu vois, donc c'est des calculs qui ont été faits. Mais quand nous nous voyons au départ, on a l'impression qu'il y en a qui sont plus avantageux. Non, chacun a sa position. Nous tous, on est en train de courir nos 400 mètres, mais selon la particularité de chacun, selon la valeur de chacun. D'autres vont recevoir 5 talents, d'autres vont recevoir 2 talents, d'autres vont recevoir 1 talent. Combattre le bon combat, c'est cette capacité-là à retrouver ton talent et à travailler à la multiplication de ton talent. Combattre le bon combat, c'est cette capacité à identifier ce que Dieu t'a donné et de rester dans tes voies. Combattre le bon combat, c'est vaincre l'esprit de jalousie et de comparaison et de retrouver son identité spirituelle et de s'y focaliser. Combattre le bon combat, c'est ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Alléluia. Ne pas se disperser. Ne pas aller courir sur la course de quelqu'un d'autre. Alléluia. Je prie ce matin, alors que nous sommes connectés, que Dieu t'accorde de retrouver ton territoire et de t'y focaliser à fond, de donner le meilleur de toi-même. Beaucoup parmi nous comme ça, une façon de retrouver ton territoire est de ne pas aller combattre le combat des autres. Tu vois, tu as un talent, tu sais que Dieu t'a donné,
une grâce naturelle sans effort. C'est vrai aussi que tu as étudié, tu as eu de grands diplômes. Mais toi-même, tu sais que ce qui te passionne, ce qui te rend heureux, c'est un domaine que Dieu t'a donné. Ce qui te rend heureux, c'est la décoration d'intérieur. Ce qui te rend heureux, c'est l'architecture d'intérieur. Ce qui te rend heureux, ce que tu aimes, c'est par exemple faire les affaires, voyager, rencontrer de nouvelles personnes. Tu aimes le relationnel. Tout ça. Il faut identifier ça. Il faut payer le prix de t'y consacrer. C'est ça, combattre le bon combat. Ne pas marcher dans la chair et dans l'esprit de comparaison. Oh, tel est arrivé, mais c'est parce qu'il est. S'il est devenu riche aussi dans son domaine, c'est parce qu'il est resté dans son domaine. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément faire la même chose. Oh, tel domaine, on gagne beaucoup d'argent. Mais est-ce que Dieu t'y a appelé? C'est ce que le pasteur Mohamed essaie d'expliquer. Combattre le bon combat. Il démarre avec les âmes qu'il t'a données sans envier les autres. Combattre le bon combat, c'est aussi rester dans son couloir et ne pas courir dans celui des autres. Évite les combats que Dieu n'a pas combattu pour toi. Combat ce que Dieu te donne. Cependant, rester dans son couloir ne signifie pas être statique. Non, on n'a pas dit de paresser, de rester statique, mais de retrouver ton domaine. Je vous prie. Oh, si vous entendez ces précieuses paroles, votre vie va commencer à briller. Je vois beaucoup de gens qui se dispersent et qui s'épuisent inutilement. Il leur suffit de s'asseoir et de demander la sagesse de Dieu dans ce petit domaine que Dieu leur a donné et de commencer à manifester une certaine expertise, à rendre ce domaine-là assez professionnel, à commencer à chercher des territoires pour écouler vos marchandises. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dispersés. Il y en a qui ont été appelés, comme moi, au ministère de la prédication et de la parole. Mais seulement, souvent, ils veulent sortir, aller faire un peu d'affaires pour revenir. Non, non, non. Si tu dois faire des affaires, tout doit rester dans le créneau de l'appel. Peut-être faire des enseignements pour les vendre, pour les distribuer, pour permettre aux gens de les acheter. Ça peut être une source de revenus. Peut-être écrire des livres. Peut-être organiser des rencontres d'édification des couples, tout ça. Mais tout cela dans le même créneau qui est restaurer des vies, guérir des vies. Vous voyez, quand le pasteur parle des 4 fleuves qu'on a vus, il y a une branche principale et puis après il y a des ramifications. Il y en a qui ne se concentrent pas sur la branche principale et puis ils veulent des ramifications. Ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. Établis la branche principale. Un arbre ne pousse pas comme ça. Il y a un tronc qui monte et puis du tronc là sortent des ramifications. C'est la même chose. Tu veux des branches qui vont commencer à te donner des fruits, il faut qu'il monte un tronc. C'est ça, retrouver le tronc là. C'est ça qui est combattre le bon combat. Retrouver la branche principale sur laquelle ton groupe va se greffer. Il y en a à qui Dieu montre d'ouvrir un grand groupe où on peut retrouver plusieurs styles d'affaires. Mais tu vas voir que ça va tourner autour d'une spécificité. Alléluia. C'est ça, combattre le bon combat. Alléluia. Rester dans son créneau et achever la course, c'est le point d'arrivée d'une course qui est déterminée par son initiateur. Alléluia. C'est garder la vision, garder le rêve. Il y a courir dans son couloir, mais avoir le regard fixé sur le rêve. Et c'est Dieu qui te donne ta vision à toi. C'est Dieu qui te donne de savoir là où tu t'en vas. Quelle vision
Quel rêve Dieu t'a donné qui doit t'amener à courir, pour lequel tu dois commencer à combattre? Quel est le rêve de Dieu pour toi? Quelle est la course que Dieu t'a réservée? Oh, je prie que mon Dieu ouvre tes yeux. Alors que je parle maintenant, que le Seigneur ouvre vos yeux, que le Seigneur ouvre vos yeux, que le Seigneur ouvre vos yeux. Oh, li paro shabada, le pala kato laba soto, ke malaba. Et gardez la foi, il dit qu'il en parlera. C'est cette attitude de persévérance. C'est cette attitude de persévérance que nous devons manifester dans tout ce que nous faisons. Le passage à méditer, c'est Apocalypse 14, 13, que je vais lire. Rassasie-nous, rassasie-nous, rassasie-nous. Quelqu'un dit, rassasie-moi, Seigneur. Que ta parole me fasse du bien. Il dit, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, l'Esprit, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Tu finiras ta course dans le Seigneur. Tu finiras ta course dans la voie de Dieu. Je viens de la part du Seigneur te dire, tu ne finiras pas ta course hors de la volonté de Dieu. Tu finiras ta course dans ton créneau. Tu finiras ta course en achevant ta course. Tu finiras ta course. Tu pourras dire comme Paul, j'ai achevé la course en gardant la foi, en restant dans mon créneau, en faisant la volonté de Dieu pour moi sur la terre. Je prie alors que je le déclare, que cela se manifeste dans ta vie. Tu n'emprunteras pas des voies détournées, tu achèveras la course en gardant la foi, en combattant le bon combat. Tu garderas la foi, tu combattras le bon combat et tu achèveras la course dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un puissant amen. Lo paragadia. Shabalabalababa. Le paragadebre. Supala katabrayonda. Le parabababa. Alléluia. Alléluia. Alors regardez. Je veux partager rapidement avec vous quelques, je dirais pas des secrets, mais tu vois, une des choses qui nous empêche de garder la foi, qui nous empêche de faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et ce matin, je me suis réveillé avec un des défauts qui est en train de tuer les chrétiens. C'est ce qu'on appelle l'indiscipline. Le manque de discipline. Regardez, savez-vous que hier, à cause de la conférence, on a fini vers 22h. Je dis 22h et plus. Et on a eu plusieurs courses de visites rapides parce que il y a une de nos filles, une famille qui était avec nous qui doit rentrer. Ils ont été réaffectés ailleurs. Ils partent aujourd'hui très tôt ce matin, donc il fallait qu'on passe prier avec eux. Alors le temps qu'on gère tout ça, j'avais même une réunion avec mes assistants, j'ai même pas pu le faire. Le temps qu'on gère tout ça, on arrivait à la maison, il était minuit. Et regardez, quand je suis arrivé, parce que j'avais peut-être un creux, je me suis assis pour manger de la nourriture, mais c'était une nourriture lourde. À 24 heures. À 24 heures. Voyez? Et ce matin, alors que je me réveillais, l'Esprit m'a interpellé. Il dit, c'est l'indiscipline qui est en train de tuer beaucoup d'entre vous.
Si vous n'arrivez pas à traiter durement votre chair, à vous discipliner, vous allez rater beaucoup de choses. Comment toi tu sais que tu dois te réveiller à 4 heures pour conduire ton église, tes enfants, ton peuple dans la prière, et puis tu te bourres à minuit? Si tu prends juste un petit truc pour dormir, ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous voyez? Et Dieu m'a interpellé ce matin au réveil. Gardons la discipline. Veillons sur notre chair, notre corps. Paul dit de traiter durement sa chair. Regarde, une des choses que l'indiscipline va entraîner dans ta vie. Je vais citer 4 conséquences néfastes de l'indiscipline. La première chose que l'indiscipline va entraîner dans notre vie, c'est la mort prématurée. Regarde ce qu'il dit, Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les actions du corps vont nous solliciter. La chair va vouloir nous solliciter souvent. Tu arrives, il est tard, à cause du travail pastoral, il est tard. Ça te coûte quoi? D'ailleurs, même dans la journée, tu as jeûné. Donc, si tu dors avec juste quelque chose de léger dans ton ventre, pour que ton réveil soit beaucoup plus dynamique, ça fait quoi? Ça fait quoi? Actuellement, là, tu as un problème avec le sucre. Tu sais. Mais tu ne veux même pas te discipliner pour garder un bon régime alimentaire. Partagez cette parole. Partagez-la. Partagez. Donnez l'occasion à plusieurs d'être bénis ce matin. L'indiscipline tue. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Beaucoup de nos projets meurent à cause de l'indiscipline. Partageons, partageons. Beaucoup de nos rêves n'arrivent pas à se réaliser, meurent avant le temps à cause de l'indiscipline. Il y a un style d'alimentation qui ne nous correspond pas. On en est conscient. On sait qu'avec notre âge là, le gras là ne nous fait pas du bien. Mais on ne veut pas laisser. On ne veut pas laisser. Il dit, celui qui vit par la chair, il va mourir. Il va mourir. Voici comment des gens meurent avant leur temps. Oh Jésus, aide-nous. Voici comment des rêves sont avortés. Sucrerie sur sucrerie, toi seul dans la journée, tu bois 2 bouteilles de sucrerie, 3. Juste un peu. Déjà, nos aliments même contiennent du sucre naturel. Le riz, là, il y a du sucre dedans. À locaux, tout ça, il y a du sucre. Donc, notre nourriture est déjà sucrée. Et puis, tu vas aller prendre encore une bouteille de jus, bien sucré. Coca-Cola, toutes ces choses. Souvent, même quand on boit, on sent qu'il y a un corps étranger qui est venu. On sent que ça ne va plus avec notre corps. Mais on est dedans quand même. Là qui mange gaba, quand il presse comme ça, là, tu sais que l'huile la coule qu'on fout. Soit les gars. Et après, on a des problèmes de foie. Foie. On aime manger gras. On aime laisser libre cours à nos pulsions, à nos envies. Tu sens que les échanges que tu as en ce moment sont en train de te conduire vers le péché sexuel certain. Tu sens. Parce que tu vois, ça va finir quelque part. Mais tu sais que ça risque de finir quelque part. Mais tu es dedans.
vas tuer ton ministère avant le temps. Tu vas mourir avant le temps. Et je refuse que tu meurs avant le temps au nom de Jésus. La première chose que l'indiscipline entraîne dans nos vies, c'est la mort prématurée. La mort prématurée. La mort des ministères avant le temps. Que Dieu nous aide. Oh, je vous en supplie, bien-aimés, que Dieu nous aide dans la discipline. Le problème avec la discipline, c'est que tu as une grande part de responsabilité. Paul a dit, je traite durement mon corps. Jésus dit que celui qui veut venir à ma suite renonce à... Tu vois, il n'a pas dit que celui qui veut venir à ma suite, que le Saint-Esprit l'aide à renoncer à lui. Oui, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Mais ça veut dire, tu as une grande part de responsabilité. Paul dit, je traite durement mon corps. Donc c'est toi qui dois traiter. C'est toi qui dois faire des efforts sur toi-même pour dire, non, la sollicitation de cette chair-là, je ne veux pas obéir. Parce que l'esprit doit prendre le dessus. Je ne veux pas obéir cette fois-ci-là. C'est vrai que j'ai envie de manger ça, mais je ne mange pas. C'est vrai que j'ai envie de prendre cette sucrerie-là aujourd'hui, mais je ne prends pas. Je ne prends pas. Je ne prends pas. Tu dois te dire, toi-même, aujourd'hui, je ne prends pas. Non, je ne prends pas. Et puis quitter devant la chose même. Et puis passer à autre chose. Vous pensez que Joseph, là, il était chose, comment on appelle là, eunuque. C'est sûr que quand la femme était en train de le tripoter là, il a commencé à sentir des choses. Il a compris qu'il faut fuir. Il a compris qu'il faut quitter là. Quand la maman, Nyaï Potiphar, était en train de le caler là, il ressentait des choses. Il a fui. On a du mal à fuir. On a du mal à quitter. Alors que nous partageons cette parole, que Dieu nous aide à une vie de discipline. L'indiscipline fait mourir avant le temps. Et je refuse que tu meurs avant le temps. L'indiscipline te rend désagréable à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne plaisent pas à Dieu. Romains 8:8, il dit, oh, ceux qui vivent selon la chair ne seront plaints à Dieu. Vivre selon la chair, être indiscipliné, attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous regarde et puis n'est pas content. Il n'est pas fier. Troisième chose, l'indiscipline nous fait perdre la récompense. Ça fait qu'on n'arrive pas à arriver au bout, achever la course. Il dit dans 1 Corinthiens 9, 27, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin de ne pas moi-même être disqualifié. Moi qui ai annoncé l'évangile aux autres. L'indiscipline nous disqualifie. L'indiscipline fait qu'on ne va pas atteindre le but. L'indiscipline fait que achever la course, comme on est en train de le voir ici, devient difficile. Mais que Dieu t'aide ce matin à mettre de l'ordre. Par le Saint-Esprit en nous, nous avons la possibilité de dire non. Il dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutons la voix intérieure qui nous parle. Écoutons la voix de l'Esprit qui nous parle. Il dit, bon, mon ami, arrêtez le sucre là. Écoutons la voix intérieure qui nous parle. Non, ce que tu es en train de faire là, je ne veux pas. Il y a toujours une voix qui nous parle. Mais que cette voix-là prenne le dessus sur la voix de la chair. C'est de notre responsabilité d'obéir à la voix de l'Esprit qui nous parle à tout moment. La relation dans laquelle tu es là en train de te tuer à petit feu. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? En baoulé, on dit Uzwa et l'or. Hein? Comment on dit ça en anglais? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Enlève ton pied. Enlève ton pied. Ou bien tu veux que Dieu soulève ton pied pour enlever là-bas? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.
Que Dieu nous aide. Alléluia. Quatrième, c'est l'incapacité à faire la volonté de Dieu, à ressembler à Christ. C'est pourquoi il dit, celui qui veut venir à ma suite, celui qui veut avoir mes sentiments, celui qui veut avoir mon caractère, celui qui veut faire ce que je fais, celui qui veut atteindre mon niveau, qu'il renonce à lui. Alléluia. Qu'il renonce à lui. Dieu ne va pas le faire à ta place. Dieu ne va pas le faire à ta place. Parce qu'il a déjà mis en toi la capacité par son esprit à choisir ce qui est bien et à faire ce qui est bien. Que Dieu nous aide ce matin. Marchez selon l'esprit. Écoutez la voix de l'esprit qui vous parle chaque fois. Cette voix-là vous dit clairement ce que Dieu veut dans telle ou telle situation. Et vous allez accomplir la volonté de Dieu. Nous allons combattre le bon combat. Achever la course et garder la foi à cause de la discipline de vie que nous allons manifester dans notre génération. Je vous bénis ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors que vous écoutez ces enseignements, que tout esprit d'indiscipline, que toute œuvre charnelle dans vos vies soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la victoire de Christ soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa paix soit avec vous. Alors on est revenu à nos anciens horaires. 4h, 5h. Voilà, pour permettre à certains encore de prendre un petit temps de repos avant de reprendre la journée. Je vous salue tous. Wilfried Assis, Désiré Samon, Isabelle Blessing, Karel Sandra, Conan Simeon, tous qui êtes connectés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Makaria Baba, Salaba Yantalaba, Le Paragadabra, Yekatolomo Sipra, Elajimbourou, Denigras Kwasi, Eli Ouattara, Margaret Jolie. Que Dieu vous bénisse tous.